Elle est bonne sa paire. Ah oui, elle est bonne sa paire, nouvel épisode. Ça... Oh, sans quoi? Quelle matière? Ouais, je sais pas, céramique peut-être. Il est Je suis pas un mal. mec comme ça. Il est moi. possible que le mug elle est bonne sa paire, mais il est pas mal. Bienvenue les amis. Ça va? Tout va bien? Ça roule. Bon, c'est cool, l'émission Actu aujourd'hui. On est avec Thomas Georgetti évidemment, le fabuleux. Ça va? Ça va. Grand fondateur de la maison de Paname, vous le savez. Peut-être que vous ne le saviez pas, maintenant vous êtes au courant. Sega, grand bavardeur évidemment, il veut bavarder. Grand maître, avec toujours. Et monsieur le CEO de la boutique Foot Patrol, Clems évidemment, qui est avec nous ça comme commence. d'habitude. J'y ai pensé. Avant de démarrer l'émission, évidemment on va saluer ceux qui nous accueillent. Merci la place. Merci la place. Merci la place en plein cœur de Châtelet de nous accueillir comme tous les jeudis à 18h. J'aimerais qu'on revienne sur l'émission de la semaine dernière et qu'on fasse un petit focus sur le fabuleux. Parce que moi je regarde les commentaires, je ne sais pas si vous les regardez, Évidemment. mais dans les commentaires, on fera ça peut-être à chaque fois maintenant, il y a Thomas, non il y a Mathieu pardon, qui dit Thomas devrait écrire un livre sur la culture sneakers. Est-ce que ce serait pas une bonne idée? Est-ce que ça serait pas dans le carton? Est-ce que ce serait pas dans les tuyaux Il y a- comme on dit? Il y a des choses qui ressemblent à un bouquin, oui. C'est vrai? Effectivement. Une petite pagination et une couverture un peu rigide. Est-ce que ça sera un livre un peu histoire ou un truc un peu plus perso? Ouais, il y a des trucs qui sont... On peut pas en dire plus pour l'instant? Ouais, il faut aussi que le temps avance et que les choses se fassent. Il y a une partie de l'icono qui a été prise en photo. Je fais un chalut Melchior qui m'a aidé au deuxième confinement. Ça mélangera peut-être streetwear et sneakers, mais avec des thématiques un peu conceptuelles, parce qu'il y a pas mal de livres d'histoire qui ont été faits. Donc je pense qu'il y a peut-être je voudrais apporter une patte un peu plus arty ou conceptuelle, entre guillemets, par rapport à ma vision de ce game. Très bien, je voulais l'info. Mathieu, voilà, tu vas être content. Et il y en a plein d'autres qui vont être Stay contents. tuned. Stay tuned. D'ailleurs, même si un éditeur peut aider, Ça l'annonce, pourquoi pas. en auto-promo, c'est bien, hein, mais après, pour la On peut y aller. En tout cas, très très bonne info. Merci à vous, le fabuleux. Vous allez ravir vos fans. Le stock d'actu. Bon, on démarre l'actu avec une bien triste nouvelle. hein. Vance, Ah, Polo. Ouais. On a une pensée quand même pour Polo avant de démarrer cette émission. Paul Van Doren, cofondateur de Vans, qui nous a quittés cette semaine. En 1966, mine de rien, Vans marquait là depuis très longtemps. Quelqu'un veut toucher un mot sur Polo ou pas? Non, ça a démarré dans un garage en Californie. Ouais, ouais. Inspiration Dekshu, on l'avait d'ailleurs, je pouvais faire un lien sur l'émission sur le skate avec Eric Cobré. Bien là, si vous cliquez Du coup, on en ici, parle. normalement, vous aurez l'émission sur les skates. Et puis il a amené du fun sur une base de chaussures qui était déjà un peu académique, et la Dekshu qui sort de tout ce qui est milieu maritime, nautique, et lui il l'a amené sur d'autres boards, sur les boards des skates. Et il en a fait quelque chose de plus funky avec la customisation, et je crois qu'on lui doit pas mal de choses sur la customisation. Donc on peut le saluer parce qu'il a fait ça dès les années 70. Rest in peace, Paul. L'actu, la vraie un peu plus fun en tout cas cette fois-ci. On va revenir sur la poste américaine. On en a parlé il y a quelques émissions. Le service USPS qui trouve finalement un accord avec Nike. Alors pour rappel, on vous en parlait la semaine dernière, pas la semaine dernière, il y a 2 semaines je crois, ou il y a un peu plus, bref. Il y avait un petit différent entre Nike et USPS à cause d'une nouvelle Air Force One expérimentale qui devait sortir, qui avait été annoncée avec plein de codes qui rappellent justement le service postal US, le petit tag d'expédition dessus, le code couleur, le drapeau américain, bref voilà. Et c'est officiel, un communiqué a été balancé, on annonce que la paire va bien sortir et qu'un accord amiable a été trouvé. Alors qu'est-ce qui s'est passé selon vous, ces gars? life is money. On l'avait annoncé, hein. On l'avait dit qu'ils attendaient juste d'avoir un accord avec Nike pour avoir leur billet que c'était une affaire de copywriting en fait, hein, de droit, de propriété de droit intellectuel. Et ben voilà, ils se sont mis d'accord parce que Nike savait très bien qu'ils allaient perdre de toute façon. Et puis voilà, là ils vont lancer leur chaussure qui sera toujours aussi claquée, qui ne va pas marcher. Et voilà, tout le monde est content, tu vois. Peut-être qu'elle va marcher à cause du buzz justement. Moi je pense que ça va faire du bien à cette paire. On peut même se demander si c'était pas calculé. Ouais. Parce que franchement, moi je l'avais dit, l'expérimental c'est une catastrophe. C'est un truc pour le nouveau marché, pour les plus jeunes, etc. Elle n'aurait pas forcément cartonné, mais ce petit buzz va faire de l'histoire et va peut-être donner de l'intérêt à la paire justement. Après, par rapport au deal, ce qui est très bizarre, c'est que Nike n'a pas le droit du tout d'annoncer quoi que ce soit par rapport à ce cas juridique, entre guillemets, même s'il y a arrangement à l'amiable. C'est vraiment la poste américaine qui garde le contrôle et qui annonce en fait la release. Comme ça officialise vraiment, c'est eux le porte-parole et c'est eux l'ambassadeur de cette décision. Je pense qu'il doit y avoir un bail sombre derrière de
soit ils ont confié une partie du shipping d'enveloppes à la poste, vu les volumes que peut représenter Nike même au headquarter. Je pense qu'il y a un deal. Est-ce qu'ils vont équiper peut-être les mecs d'un certain staff à la veille des Jeux Olympiques? Bon, il y a encore, je pense qu'il va y avoir un positionnement qu'on va découvrir de boîte à boîte qui est très corporate. Ça reste l'Amérique avec l'Amérique. Je pense qu'il y a une entente financière et pécuniaire comme le souligne Sega. Mais je pense qu'il y a aussi autre chose derrière. Je pense qu'il va y avoir un intérêt assez patriotique. Alors, est-ce que c'est du business main dans la main? On va voir. À suivre. Ils sont un peu, c'est un peu occulte quand même. On reviendra dessus dès qu'on a des infos. Ouais. En tout cas. Ça vous passionne cette histoire, ces gars, je vois bien. Vous voulez plus de views là-dessus. Allez, on quitte la poste et on rentre dans le métro. Vous avez vu la transition? Oh là 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 Bam, là bam, là bam. là. On est à New York en tout cas, avec New Balance qui décide de rendre hommage au métro new-yorkais et qui collabore donc avec la MTA, hein, c'est la société qui gère le métro new-yorkais. New Balance qui est sorti d'ailleurs samedi dernier, sold out évidemment, c'est une 920. Votre avis là-dessus? Ça vous parle? Thomas? Ouais. Ah ouais, je suis dessus. Hein. Ouais. Ah ouais, j'ai raté sur Dover Street bêtement. J'ai pas bien vu la release. Bon, de toute façon, c'était du racop. Mais là, ça réunit l'alpha et l'oméga. C'est une mec à tes pieds pour moi. C'est-à-dire que tu as la New Balance qui peut symboliser New York dans une certaine mesure. Le côté Dachu qui va avec le côté actuel et tout, évolution. Et puis là, tu mets le métro, tu mets le logo du métro. J'en ai même un frisson du métro de New York. Ah carrément. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Bah, regarde ce que je porte aujourd'hui, j'ai pas fait. Non mais je sais bien. Ah tu l'as fait? Ouais, je l'ai fait. Alors montre. Oh, c'est Non mais montre à la caméra. Petite Si photo c'est un petit souvenir. t-shirt cool. On peut montrer. Ah, il est ou pas? mignon, il est mignon. Si, voilà. ce serait cool qu'on montre. Petite Montre carte ton postale, corps. voilà. Montre le body. Ondule devant la table. Non mais cela dit, la photo est mortelle et t'en as fait un t-shirt, on en avait parlé Ouais, en off. tout à fait. Il est dispo celui-là ou pas? Il va être dispo. Très prochain. Ouais, je vais en faire une petite série signée. Voilà, bleu de voilà. Paname, allez Voilà. checker. Pour la les réouverture réseaux. de la boutique, je fais ça. Explique très rapidement ou expliquez très rapidement parce que tu dis New Balance, New York, il y a un vrai lien. Pourquoi? Pour ceux qui savent pas. Bah, en termes de style déjà. Ouais, le style. En et termes puis, de style, l'américain moyen, il faut juste avoir en tête que l'américain moyen, c'est hoodie, pantalon large, jean et une paire de New Balance ou une paire de Air Force, Ouais. souvent. Et donc, on va dire que l'histoire de la marque et du style de vie new-yorkais est très liée. C'est toi qui parles souvent de Seinfeld, typiquement. C'est l'exemple. Tout à fait. Et après, si de tu ça, quoi. prends d'autres paires qui sont peut-être un peu. Tu prends la 574 par exemple, qui est vraiment pas une vache à lait, mais c'est comme une Reebok classique chez nous dans les quartiers ou la Cortez, plus ou moins. Ça reste un modèle classique, basique que tu On trouvais va en parler en fin d'émission d'ailleurs. aux quatre coins de Fulton, de Broadway, de la 42e. Et donc, du coup, c'était une paire facile. Celle qui se vendait le plus était essentiellement celle qui était en couleur grise, de toute façon. Elles étaient déjà dans des bases de gris et des bases de bleu. Donc, très New York Yankee, très Mets. Vraiment une chaussure classique, quoi. Que tu sois portoricain, américain, afro-américain, c'était une destination. Tout le monde portait cette paire, y compris les workers de la MTA, qui étaient. Donc, du coup, ça fait un lien. Et la Donc, campagne est cool d'ailleurs. Voilà. ce que j'ai. Et puis ils ont pris une base grise sur un nouveau modèle qui fait un peu référence au coloris du métro aussi, indirectement, qui est chrome métallisé. Et là, c'est une gamme de gris, donc je trouve ça très réussi et sobre à la fois, donc je kiffe. Une collab juste, donc, Ouais, c'est comme on le dit peut-être- souvent. C'est souvent un truc qui se croise comme ça avec l'amitié. T'as beaucoup de marques genre héritage américaines qui le font. Genre leur gilet de travail, c'est du Carhartt en fait, c'est du Carhartt Workwear. On le sait pas forcément, mais c'est le cas. Il n'y a plus le logo, il y a le logo MTA à la base. C'est du Carhartt. Donc l'outfit, il est hyper cool quoi. En fait, tu peux avoir un outfit qui est en fait un outfit de travail. Tu le transposes à la rue, tu changes juste les logos mais avec les mêmes matériaux et en fait, t'as un truc charmé quoi. Ok. La suite, c'est Adidas qui sort une nouvelle paire et elle est là. Je vais vous montrer. 4D Forward, donc annoncé comme la running pour une toute nouvelle propulsion. C'était prévu. C'est comment ça? C'est charmé. En tout cas, moi, ça me parle. En gros, on voit clairement l'évolution de la semelle 4D. Le shape, en tout cas la technologie et la forme qu'ils lui ont donnée a évolué. Et c'est fait pour donner plus de réactivité dans le running. Donc un meilleur amorti et un meilleur retour d'énergie pour la course à pied. Donc c'est des innovations qui sont visibles en fait et qu'on peut un petit peu comprendre. Et ça, je trouve ça aussi intéressant. C'est 200 balles pour info. Ça commence à devenir accessible, entre guillemets, la technologie 4D, parce qu'à la base, c'était quand même, on était plus dans les 350-400 balles. Je sais pas si vous vous souvenez, mais les premières 4D avaient une seule couleur de semelle parce qu'ils ne savaient pas faire autrement. C'est comme le Boost au début, le Boost était exclusivement blanc parce qu'ils ne savaient pas le colorer. Là, ils ont appris à le faire évoluer, la technologie a évolué, les économies d'échelle, etc. Ça fait que les prix baissent un petit peu. Et moi, je trouve que c'est une silhouette performance et on en parle souvent justement des silhouettes performance qui ne sont pas faites pour le lifestyle.
Là, on Ouais. est 100% en perf. Et pour le coup, franchement, moi, avec ça, en short l'été, je suis très chaud quoi, de la porter. Je la trouve vraiment, vraiment réussie. Quoi. Thomas, là-dessus? Intéressant. Je la trouve bien. Après, le fait que la techno de la Soul 4D leur appartienne pas réellement à Adidas, j'ai un peu de mal à me dire que c'est bien, mais en fait, c'est pas une innovation en interne. C'est le seul truc qui me... Et puis après, je vois les vidéos de présentation au niveau de la foulée et de la traction. À voir, je sais pas. Je suis pas du tout perf. J'irai pas courir et faire un marathon avec, mais je serais curieux de savoir le ressenti de gens qui sont vraiment habilités à courir et qui le font de manière pro ou amateur, mais à un niveau assez élevé. Je suis OK pour la partie lifestyle design, pour traîner, et après pour le côté perf, je sais pas. Je la trouve quand même un peu lourde par rapport... Ouais, je la trouve lourde, moi. Je pense que... C'est gars Ben- C'est un 46 aussi, c'est peut-être pour ça. Ouais. D'ailleurs, c'est ma paire. Oui, parce qu'apparemment, il l'a. Voilà, elle est pour lui. J'ai préempté. Voilà, préempté. Non, la paire est cool. Après, il ne faut pas oublier que la technologie 4D, pour revenir sur le côté, côté performance, a été pensée à l'origine pour les coureurs. Et quand ils ont fabriqué la première paire, c'était en 2017, je crois. Ils avaient recueilli les données de différents athlètes, etc., pour pouvoir faire une paire, qui soit le plus adaptée à la course. On n'a pas parlé de la dimension écolo, mais elle est là aussi, parce qu'il y a une partie. Ouais, complètement. Et donc ça rentre complètement dans la démarche d'Adidas qui est sur le créneau du développement durable depuis très longtemps. Après, en termes de style, moi je trouve ça hyper cool. Et surtout, je suis agréablement surpris que ça baisse aussi vite. Ce que je trouve cool, c'est que moi, j'arrête pas de me plaindre, parce que c'est un peu mon souci que j'ai avec Adidas. Je trouve ils pêchent beaucoup au niveau du design, sauf collab, on enlève les collabs. Et je trouve que là, ils étaient particulièrement inspirés pour cette paire. Parce que, regarde, on la voit très bien en lifestyle, ça veut un peu tout dire, quoi. D'accord, donc on est d'accord, c'est une paire perf qui peut parler très facilement à la Ouais. main. Ok. On termine là-dessus pour ce stock d'actu, on va passer à vos crushs, les amis. Les crushs du moment. Les crushs. Allez, les crushs, pour ceux qui ne connaissent pas et qui nous rejoignent, on ne sait jamais, les crushs, c'est les paires préférées du moment de notre équipe. Voilà, ça peut être une paire à l'ancienne que vous avez ressortie de votre collection, ça peut être une paire du moment, une paire que vous venez d'acheter. Peu importe, et on va démarrer avec Sega, puisque la boîte est déjà sur la table. La paire que j'ai choisi d'apporter aujourd'hui, Monsieur Muxa, est une paire connue par les initiés, un peu héritage, vintage, etc. En fait, c'est une paire de Novesta. Donc c'est une deck shoes, comme on appelle ça, des chaussures de pont, comme tu le rappelais très bien, souvent portées par le corps de la marine. Et donc celle-là, c'est une paire de Novesta. Donc elle n'est pas ancienne, donc elle est récente, mais la marque existe depuis 1930. C'était les baskets d'entraînement de l'armée slovaque. Et en fait, pour la petite histoire, donc celle-ci, ils l'ont ressortie en 1992 et c'est encore produit donc en Slovaquie. Et ça, c'est typiquement, ça rentre dans tout ce qui est tendance un peu deck shoes, que ce soit deck, que ce soit Converse, c'est un peu le même délire avec Jack Purcell, etc. Et voilà, donc semelle vulcanisée, pas cher, ça fait le taf, sera parfait pour l'été. Merci pour la magie, Novesta. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent le caoutchouc tellement fort. Ah, mais c'est du caoutchouc! Ah ouais. C'est pas des blagues. Et on reconnaît un peu la forme effilée, bombée, les œillets qui sont un peu gros, c'est un peu des caractéristiques. Et toi qui es fan de Converse, des deck on shoes. comprend un peu pourquoi ça te parle. Ouais. Ça coûte combien ça? Ça coûte rien du tout. Le mec dit ça coûte rien du tout parce qu'il a plus du tout les levels dans la tête. C'est quoi rien Non, du ça tout en coûte 2021? 70 €. 70 à peu €. près. Bon, c'est Donc, ce qui reste quand même abordable. Et pour une paire estivale, c'est top. Après, n'espérez pas marcher, faire des randonnées avec, quoi. Ça reste des Ça a semelles l'air qui sont robuste, très... quand même. Ouais, c'est quali. C'est les chaussures Mais, de l'armée. ouais, j'aime beaucoup la nouvelle version là qu'ils ont faite, qui est un peu plus robuste. Mais tu vois, même la semelle a changé, tu vois. Elle est un peu plus Un épaisse, peu plus épaisse, ouais. que ce qu'il y a Comme sur les Chuck originales. 70s un petit peu, ils Ouais. essayent d'apporter un confort. Exactement. Ouais, elles sont belles. Voilà, moi Produit j'aime bien. classique. C'est simple. Ouais. Ça Cher fait le taf. Fabuleux, vous avez la parole, gardez-la. Très bien. Alors aujourd'hui, boîte. Ah, Je dis que ça change un Ça petit veut peu. dire quelque chose. Non, ah oui, ça veut dire quelque chose. ça veut Oui, dire qu'il y a une après. boîte cool, non? Non, pas forcément, mais ils les font plus celles-ci. C'est vrai. Les boîtes blanches, je me suis dit qu'elles se faisaient plus. C'est le milieu des années 2010. C'est pas la meilleure période de chez Nike en fait. C'est là où Adidas les talonne beaucoup avec la NMD, les Yeezy. Y3 est présent aussi. Ils ont la Roshi, mais au final, ils n'arrivent pas trop à s'en sortir. Et bon, c'est le retour un peu des Jordan 1, des choses comme ça. Et ça, en fait, c'est une Blazer High SP en collaboration avec Mowax, qui est un label londonien de musique.
électro, un peu hip-hop, trip-hop, fondée par James Lavelle. Et à l'époque, elle m'avait parlé, mais j'étais pas trop fan des SP en termes de blazer. À l'époque, c'est quoi, tu dis? Quelle année? 2015. Ok. Voilà, c'est pas si vieux que ça, mais ça commence à faire 5-6 ans. J'aimais bien le modèle, j'aimais bien le upper parce qu'il était assez quali. Et j'aime bien évidemment, il y a un petit clin d'œil à Futura 2000, même si c'est non officiel, mais c'est des artworks qu'il a fait pour le label de Mowax. Et du coup, je la trouvais intéressante. J'aimais bien le côté un peu, le rapport de Bombers ou de Orange. Le lining est lui-même aussi avec un petit graphisme. C'est quoi la matière des lacets là? La matière des lacets, ils sont waxés en fait sur le dessus. C'est pour ça qu'ils ont un aspect un peu brillant comme un cuir. Et après, tu as un coloris un peu Bombers. Donc il y avait une petite inspiration un peu militaria que je trouvais cool. Et le petit sac avec? Et le petit sac qui va avec, qui est plutôt mignon aussi. Voilà, avec Contre-Culture, en fait, c'est plein de références à des albums, à des recherches que James Lavelle a fait, et en gros, c'est basé sur la contre-culture. Voilà. Donc il y a un sous-jacent Esprit Mods, non mais plutôt pas mal, et ça valait pas grand-chose à l'époque, ça valait 130 € ou 140 € je crois de mémoire, et je l'ai acheté l'année dernière pour 150 € sur StockX. Ah oui. Voilà, j'ai pas cherché bien loin, mais le hasard a fait qu'il y en a une qui traînait, et du coup, je l'ai prise. Cool, très cool. Il y a du taf en tout cas. Ouais, joli petit modèle. James, monsieur le CEO. CEO, hein. CE. Ceux qui disent encore CEO. S-I-E-A-U. C'est ça. Moi, je vous ai ramené une petite Ah. paire de Jordan 1 Royal Blue de 2013. Voilà, tout de suite les grandes choses. Non, c'est cool. En fait, je l'ai surtout prise à la base, j'avais l'intention de l'avoir au pied aujourd'hui et de vous parler de la 196 que j'ai au pied. Et ce matin, je me suis dit non, on va switcher. La petite histoire sur la ASICS Bape d'il y a 2 semaines a eu l'air de plaire un peu, donc je me suis dit que celle-là avait une histoire un peu plus intéressante. En gros, donc c'est la Royal Blue, c'est un de mes coloris Jordan 1 préférés, avec les grands classiques. C'est un de ceux que je préfère et que j'avais pas réussi à avoir jusqu'ici. Donc toutes les sorties étaient au début un peu, enfin quasi intouchables où il fallait être là, et les deuxièmes, bah, en général, je travaillais et me battre, payer cher. T'as encore envoyé un client? Et demander, non, c'est encore mieux que ça, tu vois. Et payer très cher. Acheter le Et, magasin. Et demander à des poteaux, etc. C'est des trucs que je fais rarement en fait. Et en fait, pour la petite histoire, j'ai un pote qui travaille dans le quartier du shop et avec qui je voulais parler d'un projet pour Foot Patrol pour le premier anniversaire. Donc je l'appelle, je lui dis ouais, est-ce qu'on peut se voir, je voudrais te parler d'un projet. Il dit vas-y, passe à la maison et tout. Machin. On discute et je vois derrière lui dans un coin de sa pièce, petite pile de chaussures avec ça posée au-dessus, tu vois. Je dis ah putain c'est beau ça, putain c'est le coloris Jordan 1 qui me manque, j'aimerais bien avoir et tout. Il me dit ah bah tout ça là c'est ce que je vais mettre en vente. Je me dis toi t'es un fou, ça faut pas le vendre. Tu vois, elle était déjà un peu portée, en bon état, machin et tout. Je dis ça faut pas le vendre, t'es un fou tu vois. Il me dit ah si c'est bon, je la porte plus, elle me va plus, je la vends tu vois. Je dis ok, tu devrais pas. Il me dit mais tu fais quelle pointure toi? 42 ça? Il me dit ouais. Tiens, allez pour toi. Eh bah, Royal au bar. Ce mec a une force incroyable. Attends, c'est CEO pour rien. Oh, Donc gars. c'est un cadeau. Donc j'ai pas de boîte, elle était déjà... Rends-lui hommage, comment il s'appelle? Bastien. Bah, Ah, Bastien, bah, voilà. il a utilisé la force sur Elle Bastien, genre était- donne-moi la paire. Non, rien, tu vois, j'étais même gêné, tu vois, je dis attends, je te l'achète et tu me dis non, t'inquiète, c'est cool, ça me fait plaisir, Mais c'est cool quand garde-la ça et se tout. passe c'est comme cool. ça aussi. La paire elle était déjà portée, elle était en excellent état, j'ai pas de boîte, j'ai pas de chou-forme, j'ai pas de ça, mais c'est un coloris que je voulais vraiment. Et quand tu c'est peux la cadeau en rocker. plus, voilà, et je la rock de fou, enfin j'adore cette paire, j'adore vraiment ce coloris-là, donc voilà, elle a vécu, elle va continuer à vivre et voilà, Et c'est fait pour ça, c'est ça exactement. de toute façon. On termine encore une fois une belle brochette de crush. Ouais, Bravo. petite larme pour l'histoire, franchement. Je passerai pas à la déballe. C'est mon moment préféré. Là, C'est parti, c'est Oh, parti. aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'on va casser Un petit aujourd'hui? indice Qu'est-ce ou qu'on va bien casser aujourd'hui? Attends, il y a le jingle. La déballe. Tu fais pour la déballe? Bah vas-y, un indice surtout. Attends, on Attends. laisse voir la paire. Arrête là, toujours les mêmes. À la boîte. Surveillez bien haut. Non, arrête. pas une la déballe fin. acrobatique Ah, aujourd'hui. ouais. Pourquoi Ah. Oh, la boîte elle est en bois. La boîte est Alors trop lourde. pourquoi? La boîte est trop lourde. Pourquoi? Les mecs est pas. On m'a mis une pression. On m'a dit- c'est quelque chose de valeur. Aujourd'hui, pas de déballe acrobatique. La personne qui possède cette paire est dans l'assistance et ça l'aurait pas mis bien. Et pep pep. On touche pas, Ouais, d'accord. Je sais pas si tu te rends compte, on te bride. je sais. À la censure là. J'accepte. Un indice? Quand même. Houston, Texas. Ouh, Travis Scott Travis
Jordan 6 Travis. Attends. la nouvelle. Ah, le premier qui dégaine. Attends, il y a un piège peut-être justement. Ouais, Il y a peut-être un piège. y a Il y a pas un de piège. piège. Peut-être qu'il y a pas de piège. l'évidence, Non, c'est regarde comment elle est fat la Peut-être boîte. qu'il n'y a pas de piège. Vous avez raison les Ça gars. peut être une 6 kaki Ouais, Travis c'est Scott. Travis. Arrête de faire Kaki, genre là sur la Jordan là. Ça se voit à la taille de la boîte là. Ça ressemble à une- Non, je t'en- J'avoue que ça ressemble à une petite boîte de Jojo de Ah ouais, 42, non, mais 43 ça. C'est ce que j'allais dire. 44. C'est marrant, ça me paraît un peu loin. Ah ouais, si. Ah, si, alors, c'est c'est Ah, quelle j'ai- histoire ça bien vu. Tout de suite, Ah, ils ont là. investi sur le carton. Mais oui. Ils ont fait un beau carton. J'ai hésité avec Jacques pour l'indice. Est-ce que Jacques, ça aurait été plus dur ou pas? Non, j'aurais trouvé T'aurais trouvé Jacques aussi. direct. Son prénom, c'est Ouais. Ah, mais en fait, là, oui, ok, Justement, d'accord. c'est pas son anniversaire il n'y a pas longtemps, on a beaucoup parlé de son vrai nom justement. Jacques Webster, ouais, c'est son. Ok, c'est son blague. ok, je comprends pourquoi la boîte est un petit peu plus lourde, parce qu'il y a quand même ça qui vient rajouter son petit poids. Vraiment lourd. Ouais, c'est vrai, ça pèse 1 kilo ça. Ouais, ça pèse. Non, mais la boîte est un peu plus costaud. Bon, elle est très belle. Hein. Très joli sac. Elle est Ouais. magnifique. C'est-à-dire. J'en mets. Ah, mais Ouais, ouais, regarde il est le bien. sac. C'est cool. Ah bah je sais pas qui l'a cliqué, mais Mais c'est bravo. Vikram, on peut le dire. Ah je C'est- savais. Bah, merci, C'est le Victor. Je monteur de savais. cette émission Merci. qui Ah cadre non, aussi. mais- Je vais faire un Ah chant. oui, Je mais vais prendre le 10 et je vais ça la changer. sentait. J'ai vu la boîte. Sans je me suis dit- Vikram, il n'y aurait pas cette émission. il faut le dire. Exactement. Grave. Merci Vikram. Bisous, Vikram. Mais oui, ça se sentait. C'était un 44 et tout. Mais franchement, autant sur les collabs de Travis Scott, moi, il n'y en a pas vraiment qui m'ont enthousiasmé au point que je me dise ah. Mais celle-là, je pense qu'il a touché un truc là. Ouais. Que ce soit la matière, que ce soit la couleur. Bon après, c'est le même modèle que la kaki. Par rapport aux photos, je suis surpris quand Pas même. tout à fait la même. Pas le- Mais En fait, c'est ça, moi. On l'avait pas vu comme ça sur les photos. Pas non du tout. ah du non, tout. mais elle est magique. Bah, Tu vois la aussi, matière là, la texture, les couleurs, Pas mal de la modifs en plus, hein, sur semelle. celle-là, hein. il y a plein de petits détails. Une Franchement, poche de plus Parce que sur tout le le monde côté. disait c'est la même en Non. couleur différent. En branding, déjà le packaging est vraiment plus travaillé sur celle-ci que sur l'autre. Et tu as une petite poche supplémentaire là sur l'intérieur. Il n'y avait pas la zippée. poche sur la première non, série Sur l'extérieur, mais pas sur l'intérieur. Pardon. T'avais pas la zippée. J'ai la première, donc je Avec peux vous en celle-ci. parler, ayant la première. Ça va. Oh là 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 Crâné, là. là. Vous sentez ce poil, c'est doux, c'est soyeux. Petit branding aussi sur l'intérieur de la sole, ça il n'y avait pas, et sur l'intérieur aussi. Sur Ici, la là. sole, là, le Ouais, petit, à le petit l'intérieur, t'as le jack, smile. voilà, le smile, cactus jack. Non, ça c'est tôt, il n'y a rien à dire. Franchement, Vous avez parlé, il n'y a pas rien à dire. hein. ah oui, Franchement, J'ai exprimé. Ouais. franchement, elle est trop ça, belle. ça fait presque se demander si les photos qu'on a vues sur le web n'étaient pas des make-up. Ouais. En fait, des montages Photoshop en fait, parce que c'était clairement un copier-coller de la kaki avec un coloris différent. Ouais. Quand tu l'as dans les mains, Pas la même. le Harry Suede, il est Ouais. jamais apparu comme ça sur les photos. En tout cas, je l'ai pas vu comme ça. Pour moi, j'avais pas l'impression que c'était un canvas aussi beau, aussi balèze sur les côtés, sur les détails. C'est un dupe canvas comme l'étoile ouais, exactement. de workwear même, américain. même la languette. Il y a plein de petits détails et tout. Franchement, c'est une très belle Elle est paire. Elle est magistrale. très bien foutue et non, très réussie. Petite surprise. Et j'ai envie de dire que ce soit Travis Scott ou pas, ça change rien. En fait. Ouais, non, C'est-à-dire la que, paire est belle. Tu me sors la même en GR, l'exécution elle est incroyable. Ouais. Le petit sac est très cool, je trouve. Ouais. Qui est lourd, hein, le sac. hein. 1 kilo. Et votre avis, monsieur Ah moi je Fabuleux dis très bien, hein, c'est dans l'attente. Tranquillement, c'est dans l'attente. Là, il y a même, regardez, même une petite surprise. Il y en a même un autre, il y en a un d'une autre couleur. Non, elle est très bien. Et d'ailleurs, j'avais pas vu, mais ça veut dire qu'il y a deux block lace dedans. Non, elle est taffée. Tu sais, les petits détails aussi militaires là, avec les petits passants. Ouais, en ça canvas, aussi, ça c'est pas sur c'est pas sur l'autre non plus. C'est pas, il y a eu, non, elle est retravaillée, elle est dans le détail. Ah, c'est Il y quelque a chose. Ah, deux bravo paires de Trévis, hein, lacets. c'est cool. Ouais. Bravo, on applaudit ou pas On applaudit. Bravo, applaudit. Petite surprise Bravo. intéressante, ouais. Très bien. Allez, good cop, bad cop pour la suite. Good cop, bad cop. Good cop, bad cop, les sorties, là, des prochains jours, du jour peut-être. En tout cas, vous nous dites si vous aimez, si vous aimez pas. Si vous aimez et que vous êtes prêt à acheter, c'est good cop. Si vous n'aimez pas, c'est terrible. terrible. Terrible cop. Ça, le terrible cop, on le garde vraiment pour les spécial. trucs, voilà, les spécimens. On reste chez Jordan, du coup, avec une Air Jordan 7 PSG. Il y a déjà eu une 4, une 5, une 6 PSG. Ça sort le 22 mai à 225 €. Ça fait 2 fois ou 3 fois, je crois, c'est dans les dernières émissions là qu'on parle de la 7, qui revient donc. C'est surprenant qu'ils aient choisi de faire une 7 PSG, ces gars.
Mais je sais qu'il va te faire ça. Ah ouais, mais surprenant non, parce que je pense qu'en fait le PSG et Jordan, c'est une collaboration qui porte quand même sur le long terme. Je pense qu'en vrai ils vont sortir tous les modèles de Jordan avec la marque PSG pour un peu installer le truc de, vous voyez, on a une legacy PSG Jordan et pouvoir entretenir le truc sur les prochaines années. Après, bon, je sais que la paire va être bien faite, parce que pour le coup, les collaborations PSG Jordan, en termes de qualité, hein, j'entends, sont quand même assez bien faites. Après, coloris, ça... on est sur des coloris pour le coup on revient sur les coloris PSG là pour le coup. Ouais. Le rouge, après, le bleu. Ça m'a jamais vraiment enthousiasmé, les collabs au sens large PSG Jordan. J'arrive Thomas. Donc bon, moi c'est bad cop, parce que bon... T'aimes voilà pas quoi, j'aime pas. Vous connaissez mon amour pour le PSG, mon amour pour Jordan. J'attends que les Crocs PSG arrivent pour voir ce qui va nous sortir. On va voir, Non, ça j'irai pas. Vous savez que je suis un grand fan du PSG. Non, après pour le coup, jusqu'ici, je trouve que la collab PSG Jordan est plus intéressante au niveau textile qu'au niveau footwear pour le moment, à part la 4 que j'avais vraiment bien aimé. Le reste, je suis pas trop dedans. Après, comme tu dis, en termes de réalisation, c'est quand même bien fait. Pas trop mal. Il y a toujours des beaux matériaux, des bons détails, etc. Et même le bon packaging. Ouais. Tout est bien fait, forcément le détail. Après, comme tu disais, c'est étonnant qu'ils aillent sur la 7. Mais comme tu l'as dit, je pense qu'ils vont essayer d'aller sur un maximum de modèles différents. Je pense que c'est aussi une façon pour Jordan de redonner un peu d'intérêt à des modèles un peu mal aimés comme ça, quelque part. Même si effectivement, on voit pas mal de 7 cette année, mais il faut bien qu'ils se renouvellent. On en a déjà parlé plusieurs fois. Mais après, là, le coloris, encore une fois, avoir un logo PSG sur Street Jordan, c'est cool, mais franchement, le coloris et tout, le modèle, c'est pas pour moi, donc bad cop. Thomas. Merci Thomas. On peut s'arrêter là, tu le sais, Non, bad cop derrière. termine. C'est donc Bad cop. Ah, il a fait un emoji saoulé, le gars. La suite, et je pense que du coup, il va retrouver son sourire. La New Balance 574, donc on en parlait un petit peu plus tôt. Grey Day, pas de logo N sur cette paire. Ça sort demain à 90 €. Moins de 100 €, c'est assez rare on le souligne. On reste chez toi. Moi, je dis bien. Si on reprend l'info... Emoji bien. Emoji bien. Ça, en fait, c'est exactement ça. C'est le côté populaire prolo de New Balance monte chez Dover Street Market et le côté street qui était de Canal Street, Broadway, Fulton, qui était lié à la 574, lui monte en gamme. On inverse les tendances, quoi. C'est-à-dire que, enfin, tout remonte. C'est-à-dire que la rue remonte dans les splendeurs. Et là, la 574 en gamme de gris, sans logo, pas de branding, je la trouve particulièrement réussie. C'est simple et efficace, voilà. C'est comme la collab avec le métro, tu vois. Je valide les deux. Donc je lui dis good cop. Good cop, Clems. Comme tu dis, simple et efficace. Après, l'absence du logo N me titille un petit peu. Et je sais pas si ça vous a fait pareil, mais j'ai compris d'où venait l'inspiration des sneakers Valentino. Ouais. Tu enlèves le N, tu as exactement les sneakers Valentino dans la silhouette, donc ça explique beaucoup de choses. Et peut-être que ça me déplaît un tout petit peu. Alors, bon truc pour le prix, bon truc pour le travail. Il y a un truc qui me chagrine un peu, donc je vais passer mon tour à bad cop. Pour moi, c'est un good cop. Parce que moi, je suis plutôt no logo, même dans ma manière de m'habiller. Et je trouve que celle-ci est hyper cool. Elle fait rétro en plus. Et pourtant, j'ai pas beaucoup de New Balance parce que justement, le N, pour le coup, moi, me gêne un peu trop. Mais celle-ci, je la trouve simple. Il y a quand même écrit New Balance dessus. À l'intérieur. Simple et efficace. Et c'est une base de griffe, c'est classique et c'est pas cher. Ok. Une petite dernière, Nike Pegasus Trail 3. C'est marrant parce qu'il suffit juste de 2 secondes derrière Thomas et tu sais à peu près ce qu'il y a. C'est pour ça qu'on ira chez toi au dernier moment. On va commencer par ça. Moi, ça me parle pas. Bon, chaque année, Nike sort à peu près 3 paires un peu trail. Donc cette année, c'est donc la Pegasus 3, la Kiger aussi, c'est un peu dans le même esprit. Après, bon, j'appelle ça... Enfin, je dis pas ça méchamment, hein, parce que bon, j'appelle ça les peurs sans intérêt, en fait. Enfin, pour moi, en termes de design, ça me parle pas. Je sais même pas si tu fais du sport avec. Je vois pas j'arrive pas à voir qui achète ça. Après, ça me parle pas, donc moi, c'est un bad cop, je veux pas m'épancher là-dessus, quoi.
Ça sort le 3 juin, pour précision quand même, 130 balles environ. Même. Pour le coup, c'est une vraie paire de trail faite par Nike, donc c'est de la perf en fait à la base. Donc à la base, ça s'adresse aux gens qui vont aller courir en forêt avec. Ouais, mais je suis même pas Mais sûr vu le prix que. En espérant que ça touche un peu plus. Si, parce que Pegasus, c'est la runner universelle en fait, la Pegasus. Donc si ça s'adresse vraiment aux gens qui vont courir, c'est un truc qui est fait pour être accessible entre guillemets. Cette itération trail, je pense qu'elle a aussi des velléités de surfer sur la tendance un peu outdoor qu'il y a en ce moment. Et ils se disent, on va peut-être un peu la mettre du côté lifestyle, ça peut peut-être chez Mars, tu vois. Moins sûr. Il y a des petits clins d'œil qui me parlent. Moi, l'avant qui fait un peu penser à la Presto, des petits détails comme ça et tout, le petit semelle un peu cranté. Je sais pas, ça fait partie des nouvelles silhouettes, design qui peuvent être intéressantes, je trouve. Le coloris est pas moche. Petite paire d'été, franchement, pourquoi pas, moi, good cop. Thomas, J'aime bien le design. j'ai l'impression que tu as changé un peu. Non, c'est en fait, je me dis, je peux pas dire good cop parce que c'est pas vrai, j'irai pas l'acheter en fait. Je suis mais entre les deux. je suis entre les deux. Je prends Factory, bon, je me pose la question tout de suite. Mais je préfère les versions black, je préfère les versions sur cette Pegasus. J'aime bien les versions où il y a du Gore-Tex. Ils en ont fait plein l'hiver dernier. Là, pour le coup, elles sont très rues, très street. Là, on a le coloris un peu outdoor qui est quand même bien. On peut pas nier que le code couleur il est loin d'être inintéressant. Mais peut-être qu'il est un peu trop redondant par rapport à actuellement, parce qu'il y a beaucoup de paires maintenant qui accueillent ces coloris avec un peu de violet, du vert d'eau, des choses comme ça. Donc je pense qu'on s'y habitue. Donc elle manque un petit peu d'engagement sur le coloris outdoor. C'est juste ça qui me manque. Il me manque une matière, le Gore-Tex, et un coloris peut-être un peu plus travaillé ou un peu plus extravagant. Je la trouve un peu trop sage pour de l'outdoor en fait. On terminera Donc sur Bad Cop. un bad cop. Pardon. Un bad cop, mais avec les encouragements. Tout à fait, voilà. On verra au 3e trimestre. Très bien. Et ben on termine là-dessus. On va vous donner rendez-vous la semaine prochaine. La semaine prochaine, on fait un dossier spécial sur le Japon, sneakers et Japon. Ça va être cool. On aura un invité. On va parler de tout ça évidemment. Et on gardera la même équipe. Mylène est en vacances, on n'a pas salué Mylène. Des bisous à Mylène quand même. Ouais, bonne Continuez vacances. en tout cas à balancer vos commentaires et vos avis. On lit tous les commentaires. Vous avez vu, hein, il y avait une question, est-ce qu'il va écrire un livre? Tac, on l'a sorti. Puis on fait les comptes aussi. Hein. La fanbase, elle augmente, prend du poids. Allez, bisous, ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.